Bonjour à tous, je m'appelle Emilio Escaris et nous sommes là dans cette forêt enchantée dans la haute Amazonie au Pérou. Je vous donne la bienvenue à cet espace de connaissances. Une forêt déjà c'est un espace de connaissances tout simplement. Pourquoi? Parce que dans une forêt il n'y a pas de dualité. C'est la raison pour laquelle on reste quelques jours. Chaque patient, chaque chercheur de la conscience qui vient ici reste isolé en pleine forêt pour pouvoir se nourrir de cette connaissance directe. Une chose, c'est de lire, étudier qu'est-ce que c'est que l'état d'unité, et une autre, c'est de la vivre. Rien que ça, dans le présent. Le présent, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est à chaque minute, c'est maintenant le présent, et rien de plus. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de Mère Ayahuasca. Mère Ayahuasca, c'est un maître, un des plus élevés qui existe sur cette planète aimée, chère Mère Terre, Pachamama. Elle a décidé, dans la nuit des temps, les nuits des temps, de s'incarner en végétal. Elle n'a pas voulu appartenir au règne humain. Il y a 5 règnes. Le règne minéral, végétal, animal, le règne des insectes. Pour moi, les insectes n'appartiennent pas au règne des animaux. Il y a 30 ans que je suis ici et je les observe. Et les matériels avec lesquels ce règne est constitué, duquel il est constitué, n'appartient pas au règne animal. Il appartient à un règne beaucoup plus élevé, encore, si je peux me permettre, que le règne humain. Aussi bien qu'on est tous constitués des atomes de lumière, qui vient de la source, tout simplement. Mais revenons à Mère Ayahuasca. C'est un des seuls maîtres sur cette terre qu'on peut avaler, qu'on peut boire, qu'on peut manger. Combien de fois en Inde, devant un maître, je voulais qu'il m'appartienne, je voulais être ce maître. Donc, dans mon inconscient, je voulais le manger, devenir celui-là. Mais c'était lui le maître, et si je le mangeais, ça n'aurait donné aucun résultat. Tandis qu'avec Mère Ayahuasca, lorsqu'on la prend, lorsqu'on la laisse descendre vers les premiers berceaux, les premiers foyers, ça c'est un processus qui dure quelques minutes, elle devient notre maître intérieur. À travers quoi? À travers Mère Kundalini, Mère Terre. On parle de Mère Terre, mais on ne parle pas de Mère Terre intérieure. Pour devenir Mère Terre intérieure, eh bien, désolé mes amis, c'est Mère Ayahuasca et aussi Maître San Pedro qui nous donne cette possibilité. Vous vous imaginez quel honneur, quelle chose extraordinaire d'avaler un maître. Ce maître n'a pas voulu avoir un ego. Une plante n'a pas d'ego. Non, n'a pas d'ego. Dieu Père, lorsqu'il a créé le 5e règne, le règne humain, il a dit à Mère divine, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ajoute? Et voilà, on a ajouté un plan, l'ego. Et qu'est-ce qui s'est passé avec? En ayant un ego, nous avons parvenu à expérimenter Dieu Père Mère dans la forme de la conscience de la conscience. Tous les autres règnes n'ont pas la conscience de la conscience. Ils sont pure conscience. C'est tout. C'est tout. Wow. Mais nous, les êtres humains, en devenir, nous avons, grâce à cet ego que Dieu Père nous a offert, donc ne parlez pas mal de l'ego. L'ego, il ne faut pas le tuer.
mes collègues yogis, je suis yogi, et tout de suite j'ai compris que les textes sacrés étaient très mal traduits, anciens, les Védas. Car on ne peut pas tuer l'ego, sinon je ne pourrais pas être habillé, assis ici et en vous parlant. Je serai conscience, comme cette forêt qui nous parle de l'unité. C'est merveilleux. Mais lorsque on reste incarné, on reste en conscience de la conscience. Et c'est ça qu'on vient travailler sur Terre. La conscience de la conscience. Quelque chose d'extraordinaire qui au début nous met à l'extérieur de Dieu, Père Mère. Lorsqu'on naît, lorsqu'on sort du ventre maternel, à ce moment-là, on sort à l'extérieur de Dieu. Presque tous, au long de toutes ces années que je travaillais ici à Paris, les gens venaient en me disant « mais je voudrais savoir quelle est ma mission ?» Arrêtons avec ça. Il n'y a aucune mission. La seule mission, c'est à travers notre corps physique et à travers la conscience de la conscience, de réaliser le divin à l'extérieur du divin. Pourquoi faire? Pour conquérir des mondes. Parce que si Dieu il est en expansion, Dieu permet en expansion, il faut conquérir ces mondes. Et ces mondes-là, on les conquérit, vous allez me comprendre, à travers l'expérience humaine et à travers l'ego. L'ego, il ne faut pas le tuer, il faut le élever. Nous n'avons pas commencé la nouvelle ère. Désolé, il nous manque quelques 2000 années encore. On est en décalage. Et les astrologues védiques vont coïncider avec moi. Puisque si on observe maintenant les couronnements d'un virus, et qu'est-ce que ça nous fait expérimenter à ce moment-là, comme des êtres humains que nous sommes, et on observe les comportements humains avant le corona, et pendant qu'on est couronné, on est loin encore d'être des êtres dans l'unité, dans l'amour divin, des êtres réalisés. Voilà où Mère Ayahuasca, bénite Mère Ayahuasca, Mère Terre, Mère Divine, notre bien-aimée Vierge Marie. Vierge Marie n'était pas vierge du sexe, bien évidemment, vous le savez. Et ça, l'Église, d'une fois par toutes, doit l'assumer. Parce qu'avec ça, c'est une manière bien de nous avoir, d'être esclaves, surtout les pouvoirs féminins. Mais l'ayahuasca, c'est un pont qui va unir la conscience pleine avec la conscience de la conscience. Voilà ce que c'est l'ayahuasca. Parce que ce n'est pas de l'extérieur, ce n'est pas un maître extérieur. Lorsqu'on devient, on prend l'ayahuasca, on devient cette Kundalini. On devient l'éveil de la Kundalini. Mes collègues Kundaliniens yogis, désolé, je me suis formé en France avec les Kundalini Yoga. Et là, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire, c'est de préserver l'enseignement d'un maître. Non, évoluer d'une fois par toutes. Accepter le 12e chakra comme base de toute évolution humaine. Parce que sinon, vous êtes encore à l'intérieur des New Age. Les New Age, c'est vieux, ça ne sert à plus rien. Bien sûr que ça a donné des instructions à travers des livres, à travers des maîtres extraordinaires. Mais c'est fini. Maintenant, cherchons à l'intérieur et d'une fois par toutes, définitivement, l'éveil de notre maître intérieur. En Kundalini Yoga, on est dans l'idée de le faire, de ne pas faire ça, de ne pas faire ceci, cela. Le Tantra nous demande de tout faire. Bien sûr, il y a une liberté, mais il y a les limites. Mais ces limites, lorsqu'on observe la loi du Dharma, on ne fait pas d'excès. On fait ce que Père, Mère Divine nous demande, la pure expérience. Mais l'ayahuasca intervient à ce moment-là. On est dans le présent à ce moment-là. Bien sûr, la lumière nous fait
très peur, parce que aussi bien qu'on est des êtres composés de lumière, comme les planètes, les multivers, comme ces ponts, comme ces chiens que vous voyez là, Goa, on est tous faits de la même substance, mais la nôtre, elle est endormie. Mais l'ayahuasca, ce n'est pas une drogue, parce qu'elle ne travaille pas avec aucun principe d'aucune drogue. Elle nous met dans un travail absolument personnel. Personnel. Une des questions pour laquelle je suis parti de Paris il y a quelques années, eh bien, mes amis, c'était parce que j'en avais marre de devoir défendre quelque chose qu'on n'a pas à défendre. Un maître de cette catégorie, il ne faut pas défendre. Vous faites l'expérience ou vous vous taisez parce que vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est. Ça ne nous rend pas dépendants. En tout cas, ça peut nous rendre dépendants de la conscience. Nous sommes ici pour ouvrir et éveiller notre conscience. Et ce n'est pas un outil extérieur du tout. Mais l'ayahuasca, lorsqu'on fait une gestion d'elle, elle devient nous-mêmes. Voilà c'est de quoi je voulais parler aujourd'hui. Nous devenons ce maître intérieur grâce à un maître qui a voulu bien ne pas avoir un ego, ne pas avoir un corps humain, mais regardez la puissance que ce maître il en a. Je vous invite vraiment à faire des recherches plus profondes par rapport à l'ayahuasca et surtout à la conscience de la conscience. Nous sommes dans un pont et on est couronné de quelque chose qui nous laisse de ce côté du pont. Commençons à transiter ce pont d'une fois par toutes. Seulement vous pouvez le faire. Personne ne peut le faire pour vous. Rentrer dans le monde de la lumière, c'est horrifiant parce que l'ego n'est pas habitué. Mais je vous invite à élever l'ego. Vous vous imaginez si toute l'ordure des politiciens que nous avons, si toute cette ignorance qui nous gouverne pourrait faire ces passages, nous ne serions pas dans le moment où on est. Mais encore quelques milliers d'années pour passer à la nouvelle ère. On n'est pas dans la nouvelle ère encore. Aussi bien qu'il y a énormément de frères et de sœurs dans toute la planète qui travaillent pour ça, avec beaucoup de talents, beaucoup de risques. Nous ne sommes pas dans la nouvelle ère. Travaillons pour ça. Ne rentrez pas dans la croyance que vous êtes dans la nouvelle ère, puisqu'on ne l'est pas. On est au commencement du commencement. Je vous laisse ça. Conscience de la conscience. C'est un chemin de lumière. Et l'ego, les premières fois, ça j'observe avec mes patients, a beaucoup de peur quand on rentre dans la véritable conscience. Bien sûr, on a travaillé 20 ans, on a fait des yogas, on a fait ça, on a fait des séminaires, on a fait des constellations familières, béni toutes ces techniques. Je me prosterne devant toutes ces techniques. Heureusement, elles existent. Mais vraiment, vous allez rentrer à l'intérieur de vous-même lorsque vous allez rentrer à l'intérieur de vous-même. Je ne suis pas fanatique, je n'étais pas fait pour être un serviteur de l'ayahuasca. Loin de là. Plus je résistais, plus j'étais obligé à le faire. Voilà mon travail aujourd'hui de vous dire, s'il vous plaît, arrêtez de jouer avec l'ayahuasca. Si vous ne la connaissez pas, ne la nommez même pas. Sinon, faites l'expérience. Ça va faire mal. Ça va aussi nous émerveiller, mais ça va nous mettre dans une responsabilité d'une fois par toutes que nous avons oublié il y a longtemps et que parfois, New Age, qu'on vient de finir, on est heureusement en train de finir les mouvements New Age, parce que finalement c'est un mouvement qui a travaillé comme une religion. Ne croyez à rien, faites l'expérience, soyez humble. Moi je ne savais pas avant de venir ici qu'une plante, un maître en plante allait me changer la vie. Je ne suis pas dépendant d'aucune plante. Simplement, je fais l'expérience quand je dois la faire. Et ça, après, se décante petit à petit dans mon ego. Mon ego, il est loin encore d'être élevé. Mais j'essaye tous les jours, par la pratique du yoga, par la pratique de la dévotion,
par la pratique du service. Voilà votre seule mission, servir Dieu Père Mère. Soyez bénis. Ayez beaucoup de force pour pouvoir être ce que vous êtes, pure lumière. Et un jour, on fera des merveilles avec la lumière. On n'aura plus besoin de chimiques, on n'aura plus besoin des lois terrestres. Les dharma, la loi du dharma, pourra être contemplée et utilisée. Soyez bénis. Bénédiction de cette forêt enchantée. À bientôt. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan divin sur la terre. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan divino sobre la Madre Tierra. Que así sea.